Bonjour! J'ai plusieurs commentaires de gens qui me demandent comment on fait pour nettoyer ou devrait-on nettoyer ce qu'on achète en magasin. Moi, je vous recommande toujours, tout ce que vous ramenez du magasin devrait être nettoyé énergétiquement. Que ce soit un nouveau divan ou des choses usagées. Quand on achète des vêtements usagés, on prend toujours le temps de les laver. Et ça les purifie, ça les nettoie. On doit faire la même chose avec nos achats. On peut soit purifier avec du sèche ou des herbes mélangées pour savoir comment ça fonctionne. Vous pouvez regarder des vidéos sur comment collecter les herbes et comment utiliser les herbes. Vous pouvez aussi le faire avec un nettoyant liquide pour faire un water smudge, un smudge à l'eau. Regardez les vidéos sur le smudge à l'eau. Mais pour l'instant, on a déjà nos herbes d'accumuler, ils sont déjà en train de brûler patiemment pour nous. Ils clairent l'air, ils clairent la pièce, c'est fantastique. On va nettoyer des achats que les gens font couramment. Un des achats que vous pouvez faire, c'est des cartes. Les gens aiment beaucoup les cartes, ils adorent ça. Une façon de purifier le jeu de cartes quand vous venez de l'acheter, c'est de passer chacune des cartes, une à la fois, dans la fumée qui sort du smudge. Smudge en français, c'est un balayage. Donc, on balaie la fumée avec les cartes. On fait ça pour chacune des cartes, jusqu'à temps qu'on ait la dernière et votre jeu de cartes est nettoyé des énergies. On peut aussi purifier les bijoux qu'on achète. C'est important, surtout s'ils sont faits de cristaux comme celui-là ici. Parce que les cristaux absorbent beaucoup d'énergie. Si vous avez un pendulum fait avec des cristaux, c'est important, c'est essentiel de le nettoyer. Pas juste quand vous l'achetez, mais aussi couramment après les utilisations pour pas que ça absorbe les énergies de vos questions et du travail que vous faites. Le cristal, quand vous le portez, que ce soit un diamant dans vos boucles d'oreilles ou que ce soit comme ici dans un collier ou dans un bracelet, le cristal absorbe des énergies pour vous ou vous donne des énergies. Éventuellement, le seul cristal qui n'a pas besoin de se faire recharger, c'est la citrine. Donc, c'est important de leur donner de l'énergie. Maintenant, comment on fait pour choisir? On va embarquer dans le sujet des cristaux. Parce que, bon, vous pouvez smudger un divan, balayer un divan, vous pouvez faire n'importe quoi. Ça va toujours le même système. Vous passez la fumée près de l'objet que vous venez d'acheter. Et particulièrement, les gens me demandent comment on choisit un cristal. Comment on achète un cristal. Premièrement, les propriétés d'un cristal, c'est pas supposé être parfait. C'est au niveau énergétique qu'il faut qu'il soit parfait. Puis il faut qu'il marche avec vous. Il faut que ça fonctionne ensemble. Donc, c'est important quand vous allez déterminer votre achat, de déterminer si vous allez dans un magasin et que vous ne savez pas vraiment ce que vous avez besoin, puis vous avez juste le goût d'avoir un cristal, vous pouvez choisir différentes méthodes. Vous pouvez utiliser un pendulum. Alors ici, on va dire, bon, lequel va être le plus efficace dans ma prochaine grille de cristaux. On va essayer celui-là. La réponse est non. Est-ce que c'est celui-là? Non, pas beaucoup. Est-ce que c'est celui-là? Pas vraiment. Est-ce que lui va aider? Oh! Ben voilà! Alors, comment je choisirais le cristal? Mais je choisirais le cristal que mon pendulum y répond. On peut aussi y aller par énergie. Si vous êtes sensitif aux énergies, vous allez voir, celui-là va réagir plus. C'est toujours important de garder la même question dans votre tête. Maintenant, si, par contre, vous avez regardé dans un livre et puis là, ça vous dit, ça vous prend un fluorite. OK, ça, c'est un fluorite ici. OK? Superbe, ben, ils ont du vert, du mauve dedans, du blanc. Tu peux acheter un Obélix, tu peux acheter un petit objet comme ça. Ben, tu peux aller au magasin, mais là, tu vas aller sur la tablette où ils sont les fluorites. Et puis là, tu vas dire, OK, lequel des fluorites va venir avec moi? Et puis là, celui qui va vous choisir va vous répondre si vous utilisez votre main. Moi, je les regarde et puis je vois habituellement une petite lumière à l'intérieur. Aussi, les cristaux, ça a une conscience. Ça ne grandit pas vite parce que ça grandit sur des millions d'années. Mais ça grandit, les cristaux. Si on met ce cristaux-là devant une caméra,
et puis qu'on laisse la caméra allumée pendant 300 ans, vous allez voir, il grandit. Si on mesure les énergies des cristaux, on peut mesurer une énergie. Ils sont conscients. Moi, j'ai réussi à les communiquer, à parler avec eux. Et alors, il y a certains cristaux qui vont simplement me dire, tu m'achètes, moi je vais aller avec toi. Celui-là particulièrement, lui, je l'ai senti, je passais à côté, puis j'ai eu le vertige, puis tout s'est mis à tourner, puis j'ai senti sa puissance. Alors, c'est pas toujours la même façon pour chaque cristal, mais ils ont tous à chacun sa façon de vous dire, je suis prête à travailler avec toi. On les ramène à la maison. Moi, je vous recommande, là, ces cristaux-là, ils ont été barouettés, ils ont été cassés en morceaux pour les vendre, faire plus d'argent. Ils se sont fait méganer. Il y en a qui se sont fait nettoyer à l'acide dans certaines places. C'est comme ça qu'ils les nettoient et les mettent doux et brillants. Ils sont méganés, leurs énergies sont diminuées. Quand vous arrivez à la maison, à moins que vous soyez très pressé, je vous recommande de le mettre dans un pot de terre avec une plante, puis de le laisser reposer pendant 1 mois de temps dans la terre. Je vous dis dans un pot de plante parce que si vous le mettez dehors, les cristaux ont tendance à s'enfoncer. Vous allez peut-être vous demander, il est passé où mon cristal? Donc, nous, on les met dans des plants de terre, là, avec les plantes. On l'enfouit. Quand vous sortez après 1 mois, on le rince juste à l'eau. Juste l'eau, c'est assez. Vous allez voir que votre cristal, juste avec ça, va avoir l'air plus énergétique, va avoir l'air plus heureux. Après ça, si vous êtes capable, enlignez-vous avec la pleine lune et mettez-le le soir de la pleine lune sur la fenêtre. Okay? Dans la fenêtre, dans la lumière de la lune, ou si vous êtes capable dans un panier dehors, si c'est l'été, c'est pas un problème. L'hiver, il aime moins ça. On peut juste les mettre dans la fenêtre, mais où on sait que les rayons de la lune vont recharger les cristaux. On fait ça avec les bijoux, on fait ça qui contiennent des cristaux, on fait ça avec les cristaux eux autres mêmes. OK? Après, je ne recommande pas dans le soleil parce que des cristaux comme le fluorite vont perdre le mauve qu'ils ont dedans. Les améthystes vont devenir blanches. Si vous ne voulez pas que vos beaux cristaux perdent leur couleur, mettez-les pas en plein soleil. Si c'est des cristaux transparents ou quartz comme celui-là, ben, ce ne sera pas un problème. Maintenant, vous pouvez utiliser le Reiki aussi. Si vous savez votre Reiki, vous avez vos symboles, vous pouvez mettre des symboles dedans. Moi, je préfère ne pas mettre de symboles dans les cristaux juste parce que je ne sais pas toujours à quoi je vais m'en servir. Fait que je vais être sûre que c'est la bonne énergie pour le bon travail. Ça, c'est un cleaning général qu'on fait. Une autre des choses que vous pouvez faire, si vous connaissez quelqu'un qui fait du drumming, qui fait des chants, qui fait du toning, qui joue des bols tibétains, qui joue des bols de cristal, amenez vos cristaux aux cérémonies, puis mettez vos cristaux dans vos pieds ou dans vos mains ou dans une petite sacoche à côté de vous, puis laissez les vibrations clairer vos cristaux puis énergiser vos cristaux. Certains livres vont recommander de mettre vos cristals dans le ciel. Moi, je ne vous recommande pas ça parce que ça endommage les cristaux. Okay? La dernière chose qu'on veut, c'est les endommager. Maintenant, ça c'est comment on va clairer les cristaux. Alors, on allume le smudge. Le nôtre s'est éteint, on va le rallumer, pas plus compliqué que ça. On a fait plusieurs vidéos là-dessus, comment collecter les herbes, comment déterminer quelles herbes seraient les bonnes pour quel genre de travail. Donc, vous avez juste à regarder les autres vidéos, c'est pas un problème. OK? Maintenant, on a notre smudge qui est allumé, notre balayage. On passe les cristaux. Ce cristaux-là a des propriétés uniques. Alors, c'est important de lui laisser ses propriétés uniques. Moi, quand je nettoie un cristal, je ne veux pas le forcer à aller contre sa nature. Donc, je lui dis, moi, j'ai déjà fait ma prière avant de commencer, mais on fait notre prière, on s'engage avec notre Tout-Puissant, que ce soit l'univers, que ce soit la planète Mère, que ce soit Dieu, ça ne dérange pas. Là. Vous connectez avec votre pouvoir à vous, et puis là, je lui demande d'être un conduit nettoyant et enrichissant pour le cristal. Pour celui-là ici, je lui dis, je te nettoie, je t'offre cette purification afin de te nettoyer et de t'énergiser et
renforcer tes qualités primaires. Moi, j'ai acheté celui-là parce que je veux travailler avec ce qu'il fait déjà. Je veux juste être sûr qu'il est en pleine forme, puis qu'il va être capable de le faire. La fluorite aussi, elle a des dons. Chaque cristal a des dons particuliers, des énergies particulières. À moins que ce soit un quartz qui est vraiment libre, qui est juste un quartz blanc, ceux-là, vous pouvez imprimer des idées à l'intérieur, puis lui demander de faire quelque chose de particulier avec. Là, on embarque dans les grilles de cristal et tout ça. Mais pour l'instant, moi, si j'ai une fluorite, ben, je lui demande à la fluorite de s'énergiser, de se clairer et de se renforcer pour me donner l'énergie qu'elle émet naturellement. L'opalite, c'est la même chose. Je lui dis, ma belle, toi, tu es puissante, je te nettoie de ton dernier travail, et puis la prochaine fois qu'on travaille ensemble, je te veux claire et énergisante pour utiliser tes propriétés pour donner de l'énergie à mon travail. Ici, c'est un sugilite, très difficile à trouver. On lui dit la même chose. Par le don de Dieu, Père et Mère, je te nettoie, je t'énergise, je renforce tes qualités primaires pour que la prochaine fois qu'on travaille ensemble, on soit capable d'être connectés. Mais ici, j'en ai un spécial. Hein? Lui, c'est un crâne en cristal. Lui, je lui demande de travailler avec moi directement. L'utilisation que lui, je vais en faire, et je lui demande de se clairer et de s'aligner avec mon cerveau. De travailler avec moi afin de purifier mes pensées. Lui va maintenir cette énergie-là pour moi. Clarifie mes pensées et focus-les sur l'amour, la compassion et manifeste ce dont j'ai besoin pour mon travail. Donc, je renforce mes ondes cérébrales, mes habiletés de manifester, de créer des choses avec le support énergétique positif de ce crâne-là. Alors, c'est un peu différent, là. OK? Ils ont différents emplois, mais lui, je sais que c'est la seule chose que je vais lui demander de faire. Et à chaque mois, à la pleine lune, on va le mettre sur le tour de la fenêtre, je vais laisser ses énergies avec la lune, et puis ensuite, je vais le nettoyer au singe, puis je vais dire, OK, on recommence, on continue. Tu restes énergisé pour moi, tu concentres tes habiletés, tes énergies pour m'aider, et ensemble, on travaille. On co-crée ensemble. Alors, ça devrait répondre à vos questions. Si j'ai oublié quelque chose, ne vous gênez pas. Lâchez-moi un message sur YouTube ou sur Facebook ou sur mon site web. Je vais répondre soit par message personnel ou si je vois que j'ai vraiment oublié quelque chose d'important, je vais rajouter une autre vidéo. Alors, à la prochaine! Bye bye!